Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la stalle, Thierry hashtag Henry. Donc aujourd'hui pour l'épisode 34 et donc logiquement pour le dernier épisode en solo pour le début de l'année, je vais donc te parler donc de responsabilité, donc comment être responsable et pourquoi il est important quand on est un entrepreneur à la stalle d'être responsable donc de ses actes. Euh, Si tu me suis un peu donc tu as dû écouter donc déjà ce sujet un peu ce sujet avec dans l'épisode 31, donc je te mettrai donc un lien dans le show note avec Nicolas Popovic, où il a donc le même esprit que moi, mais je pense que la plupart des entrepreneurs et des investisseurs ont le même état d'esprit, où il faut donc se dire qu'on est automatiquement responsable quoi qu'il arrive. Comme ça permet en fin de compte de faire un travail sur soi et donc d'évoluer, d'avancer, de ne pas perdre son temps et se blâmer. Ce que je vais développer avec toi aujourd'hui. Donc on ne perd pas de temps, on va directement dans le vif du sujet. Donc comment apprendre à être responsable pour réussir. Donc juste qu'il faut savoir, comme je viens de te le dire, donc il est absolument essentiel que tu sois responsable, que tu prennes ta vie en main. Donc si tu veux attendre n'importe quel succès et réussite dans la vie, parce qu'en général, comme tu le sais, et si tu comprends ce que je te dis, donc la plupart des gens en général ont tendance à se plaindre et à reprocher à tout le monde, mais c'est jamais eux, hein, c'est toujours la faute des autres. Et si tu me suis aussi, j'ai souvent parlé donc des parents qui prennent la faute des enfants. Ah, j'ai un enfant, je peux pas faire ça. Ah, j'ai mes parents. Non, tu es responsable. S'il y a une difficulté, il faut juste trouver donc comment surpasser cette difficulté. Donc c'est jamais, faut jamais se dire que c'est la faute des autres, c'est la faute, on est responsable. Si j'ai un enfant, c'est que j'ai décidé d'avoir un enfant, de le mettre au monde. Donc je peux pas parler de mon enfant, c'est moi, voilà, c'est tout. Et il y a plein de gens qui ont des difficultés, ils arrivent, et ça t'en as plein. Donc il faut avoir cet esprit-là. Donc il faut apprendre à être responsable et savoir que le succès, donc il y a plein de difficultés, mais il faut juste donc se battre et donc simplement jamais abandonner et donc être responsable et donc quelles que soient les circonstances qui arrivent, bonnes ou mauvaises, en fin de compte il faut se dire que il faut passer par-dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et ce qui permet en fin de compte de, comme on dit, de créer sa propre réalité. Là, on va en parler, c'est vraiment un sujet aujourd'hui donc de développement personnel et de motivation. Mon but c'est de te motiver parce que là, bientôt, on arrive en début d'année, hein, donc tu sais ce qui va se passer. Tout le monde va vouloir se faire faire, comment dirais-je, des résolutions. Et donc, pour créer son propre succès, quoi qu'il se passe, oublie la nouvelle année, elle va pas te sauver. Tu le sais, on le sait. La nouvelle année, elle arrive. Chaque année, c'est toujours pareil. Mais en fin de compte, techniquement, il n'y a rien qui change. Parce que tant que tu n'as pas décidé d'être responsable, il peut y avoir 2009, 2020, enfin, ça va rien changer. Il faut que tu te dises que il faut que ça change pour toi. Donc, c'est pas la nouvelle année, c'est toi qui va te sauver. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Donc, dès le début d'année, ou même demain ou après épisode, accepte l'entière responsabilité. Si actuellement tu n'as pas de succès, tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu es responsable. C'est que tu dois trouver une solution et changer, simplement. Donc, il faut donc, bien sûr, éviter les résolutions, enfin, tout ce qui est but, tes rêves, enfin, voilà. Ça va pas te sauver, ça sert à rien. Je suis désolé de te le dire, mais c'est la vérité. Donc, il faut juste donc te dire que, avec de la pratique, bien sûr, il faut donc déjà, et ça c'est une base, hein, arrêter de jouer la victime. Et ça, tu le sais. Alors, regarde autour de toi ou prends aujourd'hui la journée, discute avec certaines personnes, ils vont jouer la victime. Ils vont répéter les phrases que je vais te dire. Ils vont te dire je ne suis pas où je veux être à cause de ci ou ça, ou à cause de cet événement. Parce que j'ai raté une classe, parce qu'en fin de compte, ils sont l'esprit dans le passé. Là, quand tu es responsable, il faut être dans le présent et dans le futur. Et ils vont te dire une phrase que tout le monde, enfin beaucoup répètent, les gens qui ne sont pas responsables, j'ai jamais de chance. Ça m'arrive toujours à moi. Voilà, c'est le truc de. C'est méchant de dire, c'est pas du faible, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Ces phrases-là, quand tu les dis toi, donc il faut te dire que c'est pas bon. Donc il faut changer de mindset. Et quand tu entends les choses autour de toi, dis-toi, même si c'est pas méchant, tu peux aimer ces personnes-là. Hein, mais il y a un problème, quoi. Et donc, ne rentre pas dans ce jeu-là. Et n'essaie pas de régler leurs problèmes aussi. Hein, tu peux leur dire, mais bon, en général, si on n'est pas prêt, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Donc si tu es ce type de personne, voilà, si t'es pas responsable, tu seras jamais heureux, faut dire la vérité. Tu vas toujours trouver une solution et une cause à tes problèmes. Et au lieu de te dire que la cause c'est toi. Eh oui, c'est dur à dire, même si des fois tu peux avoir une maladie, t'as rien demandé, mais peut-être que t'as pas mangé de la façon qu'il fallait, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas mangé les bons aliments. Enfin voilà, on va rester sur le business, mais bon, tu vois, si t'as pas le résultat, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et je suis aussi responsable, je suis actuellement pas millionnaire, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de tricher et de dire que c'est la faute des autres. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut donc quand tu es responsable, parce que des fois ça peut être difficile. Hein. Moi, il y a quelques années, j'ai appris tout ça et je me suis mis à toujours dire que je suis responsable. Bon, on a l'impression en fin de compte qu'on perd le contrôle de sa vie.
que c'est les autres qu'on contrôle. Et en fin de compte, c'est faux, c'est totalement le contraire, parce que là, tu peux plus te défausser ou aller. C'est toi. En fin de compte, en étant responsable, tu deviens réaliste. Et donc, l'une des premières bases après donc, le fait de se blâmer, c'est de se dire qu'on est réaliste. Si quelqu'un t'embête, si tu as une circonstance qui n'est pas bonne, souvent en plus c'est du passé, hein, c'est des trucs que tu peux plus agir. Et malheureusement, tu es là en train de perdre ton temps, de dire ah mais si j'avais pu, si j'aurais dû, oh là là, enfin voilà. Le but c'est de prendre conscience et après donc simplement de prendre des mesures massives pour éliminer cette personne ou le problème. Parce que ça peut être des fois une personne qui t'embête ou qui t'empêche d'avancer si tu es dans un boulot ou tu as un manager, apprendre à changer la situation, pas te dire que c'est un problème, tu vas trouver la solution. Donc, après automatiquement, donc bien sûr, il y aura donc des effets négatifs à tout ça, hein, parce que ça va être un peu dur donc, de faire ce changement-là. Et donc plutôt de se plaindre, en fin de compte, ce qu'il va falloir, comme je viens de te dire, donc c'est fixer ce problème-là. Voilà, ces problèmes, souvent il y en a plusieurs, il n'y en aura pas qu'un seul. Hein. Et pour aller plus vite et plus simple pour toi, t'es pas le seul qui a ces problèmes-là. Là, tu vois, je reste assez général. Hein. Donc il faut en général émuler et trouver les personnes qui ont eu le même souci. Des personnes qui ont des problèmes dans une hiérarchie avec un manager, il y en a plein. Donc, trouve des personnes qui ont le même problème et essaye de voir comment tu peux faire. Des problèmes dans le business, ça, des cas, t'en as plein. Donc, il faut trouver en fin de compte c'est les exemples que tu as même en couple, enfin n'importe quelle raison, et trouver les actions qu'ils ont fait pour, comme un effet miroir, pour te dire comment tu peux émuler leur succès et faire pareil. Voilà. Donc, chercher la solution. Et souvent, une phrase que j'avais appris par Robert Kiyosaki, au lieu de se dire je n'y arriverai pas, se dire comment je vais faire. Donc, chercher la solution, tu as un cerveau qui est là, il va trouver la solution. Et donc, mais pour dire comment faire, c'est qu'on est responsable. Quand on dit comment faire, c'est qu'on se dit que c'est nous, c'est pas les autres. Et donc, après, les phrases que tu peux te répéter, c'est que puis-je faire maintenant pour vaincre ce problème, que puis-je faire maintenant pour créer une vie de succès ou une vie d'abondance. Voilà, c'est ces phrases un peu bateau du développement personnel, mais elles sont là pour ça. Donc, c'est vraiment pour te ouvrir ton esprit, pas le fermer et dire que c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment l'opposé. Être responsable, dire que c'est possible. Donc, moi, je te garantis donc, qu'aucune personne aucune personne qui a réussi dans le monde ne s'est mis dans le rôle d'une victime. Donc, oublie le rôle de la victime et du blâme, on va dire. Donc, voilà, si tu veux réussir, il faut que tu te mettes dans le rôle, donc tu sois acteur de ton succès. Donc il faut donc automatiquement se concentrer sur le du maintenant. Donc tu vois ce que je t'ai dit par rapport à avant. Hein. Le passé, on ne peut rien y faire. Des fois, on aime analyser. Bon, je dis pas qu'il ne faut pas analyser, hein, mais techniquement, tout se passe sur le moment présent et le futur. Donc si tu veux créer un meilleur lendemain, il faut t'occuper du présent et te dire comment tu vas faire pour créer ton futur. Parce que voilà, c'est toi qui as le stylo en main, c'est toi qui es le peintre de ton avenir et de ta vie. Donc il faut automatiquement te concentrer sur le présent et commencer à être visionnaire et se dire comment tu vas réussir et comment tu vas changer. Donc, oublier, donc il y a aussi une base, hein, parce que comme on parle du passé, souvent tu as des rengaines. Il faut apprendre à éviter d'être rancunier, d'avoir des sentiments négatifs envers des gens qui t'ont soit fait des problèmes ou des situations. Le passé, tu peux rien y faire, il est parti, voilà, c'est une perte de temps. Donc si tu veux vraiment sortir de la situation, il faut vraiment être quelqu'un d'être positif et dire voilà, j'ai oublié, et t'avances. Donc qu'est-ce qui en général te sortira de n'importe quelle situation où tu pourrais avoir l'esprit négatif et blâmer les gens? Il faut donc apprendre à planifier, à te dire comment donc, tu vas donc sortir de cette impasse et donc comment donc tu vas avoir l'intention de réussir. Donc il faut donc bien sûr les règles de base, hein, noter ton pourquoi, tes raisons, enfin tous tes buts sur les différents sujets, hein, perte de poids en couple ou un manager qui t'emmerde. Moi je veux passer au-dessus de lui, moi je veux changer de boîte, enfin il y a des solutions. Il faut juste te dire qu'il y a des solutions. Donc il faut te mettre en dire que donc, ce qui vient de t'arriver que tu n'aimes pas ne t'arrivera plus jamais, que tu ne blâmeras plus aussi donc les autres pour ta situation, ça sert à rien, parce que c'est toi qui es responsable. Donc comme je t'ai dit aussi, donc, que le passé donc, il est fini, il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Et donc il faut donc arrêter de te plaindre et trouver une solution. Ça peut des fois être très long, mais le plus simple, il faut donc juste jamais laisser tomber ce problème-là et chercher la solution. Et donc après, et te dire que précisément tu feras tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que le but, c'est pas de faire un ou deux tests. Tu feras tout ce qu'il faut pour réussir. Donc quoi qu'il en soit, quand tu laisses tes circonstances négatives qui arrivent, et en plus devine quoi, même quand tu es responsable, il y en aura toujours. Donc, mais l'avantage, c'est que tu auras appris à te dire que c'est possible, et donc tu auras appris à te mettre en tête et à
ton mindset et aussi ton subconscient va dire voilà, il y a un problème, je suis responsable, qu'est-ce que je vais trouver. Après, ça va tout simplement devenir un automatisme, une habitude, une sorte de rituel. Donc, il faut donc tout simplement à chaque fois accepter donc que quelquefois tu fais des choses, ça se produit pas, ça n'arrive pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Il faut continuer à chercher, à produire et à essayer en fin de compte de devenir un meilleur humain. Voilà. Parce qu'on aura tous des problèmes, on aura tous des soucis, donc il faut faire avec. Donc après, donc, il faut donc accepter donc d'être responsable et d'arrêter la victime. Et donc, comment tu peux faire ça. Tu peux aussi te répéter quelques phrases que je vais te dire maintenant. Donc, tout simplement, il faut se dire que tu sais que tu as le choix en fin de compte dans la vie. Souvent, on pense qu'on n'a pas le choix. Et pour arriver donc vers le succès, te dire que tu as le choix et que tu prends le choix maintenant d'être heureux, de réussir, soit tu auras une vie de misère. Enfin, c'est simple que ça, quoi. Une vie moyenne. Donc, tu peux te répéter des phrases comme je choisis d'être fier de ma vie. Oui, ça paraît tout bête, mais bon, tu le dis, mais tu le rentres dans une habitude. Hein. Je choisis le succès. Je choisis d'afficher le caractère et la bonne attitude. Ça, c'est vraiment important. Tout le monde, on le voit, hein, quand on a une attitude, on est souriant, on veut y aller vers l'avant, les gens viennent vers nous. C'est naturel. Bon, je suis pas un fou ou un dingue de la loi de l'attraction, mais bon, quand tu vois une personne souriante qui va bien, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Et tu veux tout simplement l'émuler et aller vers elle. Donc, c'est naturel. Donc, tu peux répéter, bien sûr, je suis responsable maintenant. Voilà, à l'instant T, je suis responsable. Ce qui est passé derrière, c'est fini. Maintenant, je décide d'avancer et de réussir ce que je veux faire. Et je prends la responsabilité de... Après, tu vois juste ce que tu fais derrière. Hein. Mais c'est des petites phrases toutes bêtes. Donc, je te les répète vite fait. J'ai choisi d'être fier de ma vie. J'ai choisi le succès. J'ai choisi d'afficher le caractère et la bonne attitude. J'ai choisi d'être responsable maintenant. Et je prends la responsabilité de... Tu rajoutes ce que tu veux après. Et voilà. Comme moi, actuellement, de rajouter un zéro à plus dans mon chiffre d'affaires, d'avoir une meilleure santé. Enfin, voilà. Et je sais que je peux le faire. J'ai pas besoin de... C'est pas... Personne qui va s'occuper de mon physique. C'est à moi de le faire. Et pour le business, c'est à moi de le faire. Voilà. Donc, je peux perdre 20 ans à dire que c'est la faute des autres. Mais si je dis que c'est moi, ça ira plus simple et moi, je vais chercher la solution. Tu auras compris, je vais arrêter de développer sur ça. Donc, il faut juste dire que donc, tu vas maintenant avoir une vie de succès qui commence maintenant. Donc, si actuellement ou dans le passé, tu étais là où tu étais, c'est parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions et les bons choix. Je pense que tu l'auras compris, je l'ai assez répété. Donc, voilà, te mettre en tête que il faut donc prendre les bons choix et que des fois, ça arrive aussi, c'est humain de faire les mauvais choix. Et j'en ai fait plein, moi. Mais logiquement, si tu te dis que tu es dans la responsabilité, tu n'es pas peur de prendre des choix, parce que souvent les gens ont peur de prendre des décisions. Si tu sais qu'il y a une partie qui va être négative, c'est pas grave. Tu te dis, bon, j'y vais, si ça passe pas, je ferai un autre choix. Voilà. Donc, bien sûr, il faut croire en soi, dire qu'il y a des probabilités où malheureusement ça n'a pas marché, mais il faut donc toujours prendre la responsabilité de ta position, de ce que tu fais actuellement, et donc bien sûr avancer. Se répéter, donc on est donc le seul responsable de sa vie, et le seul aussi capable de l'améliorer. Voilà. Tant que tu sais ça, voilà, logiquement, il est quasiment impossible de ne pas réussir tes projets. Bien sûr, pour finir, arrêtez donc de jouer la victime. Ça, c'est vraiment aussi important. Hein. La victime, les gens n'ont rien à foutre de tes problèmes, on le sait. Ça, c'est un truc connu. Tu parles, les gens, ce qu'ils veulent, c'est raconter leur vie. Donc, écoute les gens, apprends à écouter les gens, apprends à prendre ce qui est bon. Le mauvais, tu le mets de côté. Et ça sert à rien de dire, j'ai réussi. Les gens, ils s'en foutent de toi. C'est naturel. Moi, j'ai plus de 40 ans, donc maintenant, on le sait. Hein, avec l'âge, les gens n'ont rien à foutre des autres. Ils pensent qu'à eux. Donc, raconte pas tes problèmes. Pas besoin de te plaindre. Juste avance et cherche des gens qui sont motivés comme toi et qui sont responsables. Quand tu es entouré de gens responsables, logiquement, tu seras comme eux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je te répète, c'est la faute de personne. Si tu n'as pas réussi, si tu veux être quelque chose, c'est automatiquement la tienne. Toujours se dire que c'est la sienne. Donc, lorsque tu assumes pleinement ta responsabilité de la vie en général, hein, voilà, tu es vraiment ce qu'on appelle un joueur. Tu es dans une équipe, donc l'équipe de la vie. C'est toi qui es le joueur. Tu es un joueur actif, tu n'es pas sur le banc à regarder. Hein, et donc, tu deviens ce qu'on appelle un boss. Donc, on est sur une émission, un podcast donc d'entrepreneur lifestyle. Donc, si tu veux devenir un boss, il faut être actif dans l'équipe de la vie et te dire que tu es responsable. Donc, tu deviens le boss, le capitaine, enfin, ce que tu veux, l'entraîneur, le directeur, ce que tu veux. Et tu peux donc organiser ta vie à ta guise. Donc je finirai par ça. Tu peux donc organiser ta vie à ta guise parce que donc, tu as décidé d'être responsable et tu arrêtes de te plaindre. Et quand tu ne te plains pas, quand tu n'es pas victime, tu cherches des solutions. Donc le but, c'est de chercher des solutions. Arrêtez donc de vivre dans le passé. Vis dans le présent, mon frère, et ma soeur aussi, excuse-moi, dans le présent et dans le futur. Et dis-toi que c'est possible. Donc,
J'ai fini avec ça, j'espère que ça a été clair. Sinon, va relire le show note, va écouter aussi l'épisode avec l'épisode 31 avec Nicolas Popovic. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter. C'était un épisode en solo. Je vais reprendre les épisodes. Donc là, j'ai plusieurs interviews qui recommencent. Le prochain sera donc sur le web marketing, précisément sur les techniques un peu borderline, ce qu'on appelle le black hat. Je te dis pas l'invité. Donc sois présent la semaine prochaine. Logiquement aussi, donc je vais faire peut-être plus d'épisodes en solo où je ferai donc maintenant peut-être 2 épisodes par semaine. Et oui, je deviens aussi responsable, j'arrête de me plaindre. Donc même si j'ai pas d'invité, je ferai des épisodes comme je l'ai dit, comme tu le vois. Surtout que comme tu le sais, j'aime le podcast, j'ai aucun problème avec ça. Je sais que tu es devant ta voiture, tu as besoin d'être motivé. Donc je ferai plus donc, des épisodes techniques ou sinon donc, sur de la motivation, comme là donc, sur le fait d'apprendre à être responsable pour réussir. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, à commenter, que ce soit sur iTunes, sur Stitcher, sur YouTube. Ça permet en fin de compte de montrer à ces plateformes qu'il y a des gens qui bossent et que le contenu est bien. Donc dis-moi ce que tu en penses. Et puis je te dis à très bientôt donc, pour le prochain épisode, l'épisode 35. Ciao, ciao.